Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Et aujourd'hui, je souhaiterais parler d'un concept très répandu dans le développement personnel. C'est celui de la 5D ou du passage à la nouvelle Terre. Alors étant donné que c'est un nouveau concept, quelque chose qui émerge ces dernières années, j'aimerais qu'on approfondisse un petit peu ensemble ce sujet, parce que vous allez voir que les anciennes traditions, quelles qu'elles soient, de toutes les civilisations, parlent effectivement d'une époque à laquelle une transition importante suite à un chaos temporaire se produit et suite à laquelle on émerge dans un monde beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus beau, où la fraternité règne sur la Terre. Je voudrais donc vous parler des traditions qui nous ont légué ces informations et surtout nous allons voir les clés qui nous sont données par les traditions qui nous précèdent afin de bien vivre ces changements. Qu'est-ce qu'on peut faire du chaos apparent puisqu'il semblerait que ce soit lié justement au passage à la 5D et quels sont les éléments qui nous permettront de bien vivre ce moment et effectivement peut-être, si cette théorie est réelle, de vivre dans la nouvelle Terre, évidemment. La nouvelle Terre, nouveau monde, qu'on appelle aussi l'ère du Verseau, qui semblerait arriver maintenant, en tout cas très prochainement, a été évoquée dans tous les textes sacrés de toutes les traditions spirituelles de par le monde. Elles ont différents noms, mais à chaque fois, on parle d'une période un peu chaotique, assez intense, où l'extérieur devient relativement dangereux, et au travers de ce danger, l'être humain accède à une forme d'éveil intérieur qui permet de construire un nouveau monde. Vous connaissez probablement le yoga, c'est beaucoup pratiqué aujourd'hui. Mais à l'origine du yoga, nous avons la tradition hindouiste. Or, dans la tradition hindouiste, cette fameuse période de changement est présentée et même évoquée à de nombreuses reprises. Dans la tradition hindouiste, on considère que l'univers évolue par cycle. Il y a 4 grandes périodes qui se répètent inlassablement. Et la croissance cosmique se crée à partir de ces répétitions de cycles. Le premier âge, le premier cycle est l'âge d'or. C'est ce fameux Satya Yuga, c'est ce monde merveilleux dans lequel les êtres humains sont en harmonie avec eux-mêmes, avec les animaux, avec la nature et avec la dimension divine. Dans cet âge d'or, qui dure un certain nombre d'années évidemment, il y a une fraternité qui rayonne dans tout l'univers. Et puis, l'être humain décide de chercher à faire des expériences par lui-même et il se détourne progressivement de la dimension divine, la dimension spirituelle. Suivent ensuite une série d'âges, l'âge d'argent, l'âge d'airain, jusqu'à arriver à l'âge de fer ou l'âge des ténèbres, que l'on nomme le Kali Yuga. À la fin du Kali Yuga, il y a une destruction complète de ces ténèbres qui finissent par se massacrer eux-mêmes et à l'intérieur de l'humain éveille une nouvelle âge d'or qui se répand à l'extérieur et un nouvel âge d'or continue. C'est une notion de cycle qui tourne de cette manière et c'est comme ça que l'univers grandit, que le cosmos croît à chacun de ces 4 cycles, âge d'or jusqu'à l'âge des ténèbres, nouvel éveil et un âge d'or encore plus élevé dans une croissance perpétuelle. Alors vous voyez que dans la tradition hindouiste, finalement, tout est très bien expliqué. L'âge d'or, c'est le monde extérieur, le monde est merveilleux. Puis l'être humain se détourne de ce qui est évident pour venir faire ses preuves. Et suivant cela, il se débrouille tout seul, il crée des systèmes autogérés sans l'intervention du divin, et il se détourne, ce qui crée une série de chaos, de catastrophes. Mais c'est intéressant parce que, étant donné que le monde extérieur à lui devient dangereux et insécurisant, à un certain point de l'évolution, dans le Kali Yuga, pendant l'âge des ténèbres, il est contraint par la force des choses à rechercher la dimension divine, l'âge d'or, en lui-même. Et c'est à cet endroit-là que l'éveil émerge. Eh bien, la nouvelle Terre émerge à l'intérieur de l'humain. Notons au passage qu'on retrouve cette notion de 4 âges qui se suivent dans la Grèce antique, chez Platon par exemple. On le trouve aussi dans la Bible, c'est pas une question de cycle, mais dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre, il y a cette notion de destruction complète et où l'être humain qui est resté pur et saint accède au monde du paradis. Le paradis, c'est l'ère du Verseau, c'est la 5D, c'est la nouvelle Terre, c'est cette terre où tout est beau, merveilleux. Et ceux qui ont travaillé sur eux et qui ont su se retourner à l'intérieur d'eux, au lieu d'essayer de dominer le monde extérieur, ceux qui ont su trouver à l'intérieur la beauté, la richesse du sacré, finissent par le vivre dans le monde entier. Le passage à la 5D ou à la nouvelle Terre est donc une nouvelle manière de nommer cette idée qui était déjà présente dans toutes les traditions et que nous nous accaparons aujourd'hui. Je tiens tout de même à préciser que cela reste des théories et que je voudrais éviter de faire du prosélytisme. C'est important de ne pas croire tout sur parole, mais bien de tout remettre en question. Les traditions, les religions, ainsi que bien sûr les nouvelles vidéos, les nouvelles chaînes YouTube, les articles que l'on lit ne font que donner de l'information, mais c'est toujours dans une remise en question que nous pouvons avancer. En tout cas, sur le sujet de la 5D, beaucoup de choses ont déjà été écrites d'une autre manière et je souhaite maintenant faire le lien entre les deux.
Alors évidemment, quand on étudie toutes ces approches, toutes ces traditions, quand on regarde ce qui se dit, ce qui se fait aujourd'hui dans le développement personnel, on peut trouver un point commun à tout cela. C'est que la solution est en nous. Ça a l'air d'être une phrase bateau, mais en réalité, si vous étudiez les textes, c'est la même chose qui est dite. La solution est en nous, cela signifie que c'est en nous que nous devons la chercher. Or, aujourd'hui, l'être humain, dans sa plus grande majorité, est polarisé sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'il cherche aujourd'hui à dominer, diriger le monde extérieur pour se sentir bien à l'intérieur. Et il y a justement un retournement complet à faire et à chercher dans le monde intérieur des ressources et des recettes afin de se sentir plus à l'aise, quelles que soient les circonstances extérieures. L'être humain est un état primitif, c'est-à-dire qu'il est endormi. Donc, endormi, ça veut dire qu'il réagit de manière automatique, non pas consciente. Il n'est pas conscient de ce qui se passe en lui, et donc l'extérieur le domine et le dirige, parce qu'il réagit de manière impulsive. Il est primitif, il est impulsif. Donc s'il a un désir, il y va, sans se demander qu'est-ce qui le pousse vraiment chez madame, monsieur, ou telle carrière, etc. Il a faim, il a besoin de manger, il y va et se jette dessus, il s'empiffre, sans se demander qu'est-ce que j'ai besoin et pourquoi je suis poussé dans cette direction-là. Et en fait, cet être primitif, c'est sur lui qu'on se concentre, c'est lui qui va s'éveiller. Donc il n'y a pas de rejet à faire, il n'y a pas de mépris de soi, la culpabilité est inutile, elle est complètement contre-productive, mais il y a un besoin de s'élever quand on se retourne à l'intérieur, on prend conscience de nos pulsions, de nos passions, de nos émotions, de tout ce qui nous domine de l'extérieur. Et on apprend à travailler sur l'être primitif, on devient conscient de lui, on découvre quels sont nos vrais besoins derrière nos pulsions, quelles sont nos vraies vérités derrière nos croyances, qu'est-ce que l'on veut vraiment alors que d'autres peut-être veulent nous influencer. Et quand on se retourne à l'intérieur, et quand on comprend que l'extérieur n'est qu'un support à notre évolution intérieure, c'est là que le problème s'arrête. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que les traditions nous en parlaient, le développement personnel le met en œuvre. Et ça me donne beaucoup de courage et de joie à faire le métier que je fais. Parce que j'ai l'impression que les écrits, même s'ils sont peut-être théoriques et qu'on n'est pas obligé d'y adhérer, semblent quand même se réaliser apparemment dans ce milieu dans lequel nous sommes. Vous m'entendez parler de retournement, d'être primitif et d'être conscient. Et j'ai appris beaucoup de choses avec un auteur qui me touche beaucoup, qui s'appelle Annick de Souzenel, qui annonce justement, elle fait partie de ces nombreux auteurs qui ont relu les textes sacrés. Annick de Souzenel a relu la Bible en cherchant à en extraire les perles initiatiques pour nous indiquer justement que le divin se trouve dedans et que le devenir de l'homme et l'avenir de l'homme, selon elle et selon beaucoup d'autres en réalité, se trouve justement dans ce retournement. Passer du monde extérieur, du recherche de domination, au monde intérieur est la véritable route selon tous ces auteurs. Quand on commence à se dire que l'extérieur nous permet de vérifier où nous en sommes réellement, quand on utilise les conflits du quotidien, quand on utilise les obstacles, non pas pour se protéger, pour juger les autres ou se juger soi, mais bien comme un support. Quand le mal extérieur ne devient pas un ennemi, mais en fait un adversaire qui nous permet de progresser à l'intérieur de nous. Et quand le seul objectif est cette progression intérieure, c'est justement de ce dont parlent les traditions, et c'est là que se produit une forme d'éveil, qui se produit évidemment pas après pas, et si l'on en croit toutes ces traditions justement, c'est la nouvelle terre qui naît à l'intérieur de l'humain, qui émerge à chaque nouvelle expérience et qui finit par se répandre dans le monde. Alors pour conclure, et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Eh bien, juste prendre conscience que le monde extérieur est un support à notre évolution et que ça se passe en nous. Et donc, la première attitude, c'est éviter le rejet, éviter de considérer qu'il y a des choses négatives dont il faut fuir, mais au contraire, aller à la rencontre de ces choses, bien sûr en prenant soin de soi, en allant puiser dans des pratiques comme le Reiki, le yoga, et toutes les pratiques que vous pratiquez actuellement, pour être capable de répondre à ces épreuves, car ce sont à travers ces épreuves que nous allons pouvoir nous éveiller. Souvent, on le voit dans les groupes de développement personnel, et c'est pour cette raison que j'ai voulu faire cette vidéo, une forme de rejet ou de communautarisme. On aurait tendance à se mettre entre nous, entre gens qui pensent de la même manière, et à fuir absolument les énergies négatives. Alors que ce que nous disent ces traditions, c'est que justement, c'est à travers l'épreuve et l'expérience, en les dépassant et en trouvant à l'intérieur de nous des solutions pour les épreuves extérieures, que l'être s'éveille. Donc à chaque expérience, quelle qu'elle soit, l'accueillir, se demander ce que nous pouvons changer en nous, comment nous pouvons nous adapter et répondre. Lorsque l'on y répond, et là ça on le sait dans le Reiki sans aucun doute, la situation se résout d'elle-même et on a augmenté en conscience et en énergie. Donc pour résumer ce que nous avons dit, eh bien, il semblerait que nous soyons à une période où on soit invité à un retournement, à retourner à l'intérieur, parce que c'est à l'intérieur qu'émergera cette nouvelle terre, ce nouveau monde.
cet âge d'or. Et c'est en puisant dans nos ressources intérieures que nous solutionnerons les problèmes extérieurs et que pourra émerger une nouvelle conscience pour l'humanité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, à prendre avec des pincettes, remettez en question les choses que vous voyez sur Internet, sur notre chaîne, dans les autres chaînes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. Ça me paraissait important qu'on puisse parler un petit peu de tout ça, mais c'est vous qui êtes seul juge. Ne vous laissez jamais guider par l'extérieur, évidemment. À bientôt pour de prochaines vidéos et merci d'avoir suivi jusqu'ici.